Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de Kenobi épisode 4, série Disney+, dans l'univers de Star Wars, réalisée par Deborah Chow avec Ewan McGregor et Hayden Christensen. Voilà, on va voir cet épisode, on va dire, dans son déroulement, ensuite point fort, point faible, et on se laissera les amis là-dessus. Avant tout, message de routine, abonne-toi, commente, like, partage, ça aide la chaîne à grandir. Les amis, partagez un maximum si vous connaissez des fans de Star Wars. Voilà, dites-leur d'aller voir ce petit contenu de qualité. Si vous connaissez des gens qui aiment les autres sujets sur lesquels on review sur la chaîne, pareil, communiquez là-dessus. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Voilà les amis. En tout cas, maintenant que le petit message de routine est fait, on peut attaquer tranquillement l'épisode. Alors, on est dans le ventre mou, j'aime pas cette expression. On est dans l'épisode de transition. On a eu 2 épisodes pour installer la trame. On a eu un épisode qui a servi un peu de middle season. Comme aux États-Unis, on aurait au bout du 12, 13, 14 épisodes pour faire un énorme cliffhanger de mi-saison, tout ça. Sauf que là, ça se passe sur 6 épisodes. Est-ce que ça fonctionne réellement? J'ai pas l'impression. Moi, je me suis pas ennuyé pendant cet épisode. Alors, il est plus court déjà. Je crois qu'il fait 40 minutes avec l'intro et avec le générique. Ça veut dire que ça fait presque un épisode de 36 minutes. C'est relativement un épisode court. Bon, il y a tout le débat, est-ce que Disney a tenu sa promesse de nous faire 6 épisodes de 1 heure? Loin de là. Voilà, on n'a jamais eu un épisode de 1 heure. 1 heure, ouais, à peine quoi, 58 minutes, tout ça. Donc là, comment l'épisode commence? Déjà, on a une des bonnes scènes de l'épisode, c'est quand Obi-Wan est dans la cuve de Bacta. Voilà, on le retrouve dans le vaisseau. Non, sur Jabim. Jabim, référence à l'univers Legend, planète importante. Je ne vais pas m'attarder parce qu'en vrai, je ne connais pas cette œuvre où Jabim est cité. Je n'ai pas la ref. Voilà, je ne vais pas mentir. Je ne la connais pas. Donc, je sais juste que ça fait partie de l'univers Legend dans ce que j'ai lu. On a un miroir avec Vador, lui aussi dans la cuve de Bacta. Obi-Wan qui est voilà, dans l'eau, masque. Et en fait, ce qui est stylé, c'est qu'on comprend que Obi-Wan, il fait un genre de transfert et qu'il se voit dans la peau de Vador, ou en tout cas, il se dit, il fait un truc un peu psychologique, tu vois, où il se dit, ça m'arrive, je suis en train d'être soigné, cuve de Bacta, la respiration. En fait, il voit le monstre qu'est Vador après toutes ces transformations mécaniques et technologiques, tout ça. Et lui, ça le trouble, tu vois, ça lui laisse, ça lui fait du mal psychologiquement et il veut en sortir avant d'être guéri. Donc la scène, elle est plutôt intéressante, surtout qu'elle est voilà, à chaque fois coupée de Vador, Obi-Wan, Vador, Obi-Wan. Avec des flashbacks de leur précédente rencontre, le seul problème, je trouve, et ce sera le problème de l'épisode, c'est que jamais les choses sont exploitées au maximum, ou en tout cas, jamais les choses sont exploitées comme nous les fans on aurait voulu. En l'occurrence, là quand même, tu aurais pu faire quelque chose, on ne dirait même pas qu'il est brûlé, à peine brûlé, à peine blessé, à peine affaibli. Déjà, je trouve que c'est un vrai point négatif qui aurait dû être plus travaillé. Le gars, il part à l'assaut de la forteresse des Inquisiteurs dans la suite de l'épisode, on va y venir. Et limite, il est meilleur que ce qu'on a vu dans les 3 précédents épisodes. Et même oui, il est meilleur. Pour moi, là, le point fort de cet épisode, c'est que c'est la remontada d'Obi-Wan. Obi-Wan, il est en train de redevenir le général Kenobi. Voilà, il n'est plus l'ermite de Tatooine. Là, il est en train de redevenir vraiment, vraiment grave stylé. Moi, j'ai aimé vraiment cet aspect-là, mais on y viendra en temps et en heure. On est sur Jabim. On a enfin l'apparition de O'Shean Jackson Jr. Excusez-moi si je me suis trompé. En tout cas, le fils de Ice Cube. Bon, là, par contre, les gars, mea culpa, ce n'est pas Saw Gerrera. Il aurait pu faire un Saw Gerrera, un peu jeune, entre rebelles, ces trucs. Bon, ils ne sont pas allés là-dessus. Franchement, ils ont préféré qu'il s'appelle Okel, Lokel, Okwell.
personnage anecdotique, oubliable. Voilà, c'est lui le leader, le responsable de cette institution qui s'appelle le Passage, qui évacue les utilisateurs de la Force. J'ai pas trop... Ça m'a pas captivé. En fait, c'était sous-exploité. Comment une organisation... Enfin, tu vois, j'aurais voulu que ça soit lié à la primo-alliance rebelle, et c'est pas le cas. En tout cas, voilà, ils ont mis O'Shea Jackson Jr. Bah, tant mieux pour lui, hein, si c'est la voie qu'il a choisie, le cinéma, tout ça, un film, une série ou une œuvre Star Wars. À mon avis, pour lui, c'est bien. Surtout que j'aime beaucoup son papa. Donc, écoutez, rôle, dommage qu'il n'a pas été plus mis en avant. Voilà, moi, c'est le petit point, le petit bémol que je vais mettre en avant. C'est, je pense qu'ils auraient pu en faire quelque chose de meilleur. Cependant, on a quand même un peu salle de briefing, salle de réunion. Toute l'alliance rebelle, non, toute donc cette organisation, la primo-alliance rebelle. De toute façon, on sait que l'alliance rebelle du 4, elle va se construire petit à petit avec les squadrons Phoenix, les mecs de tel système, les mecs de Chandrila, nanana. Voilà, peut-être qu'ils vont s'incorporer et ça se tient parce que ils ont ce que nous on va appeler les snowspeeders de l'Empire contre-attaque. Eux, ils en ont. Alors, est-ce que c'est un modèle commun dans la galaxie, je ne sais pas, ou est-ce que c'est eux qui vont l'amener à l'Alliance Rebelle? Voilà, je ne pense pas qu'ils vont s'attarder là-dessus. Moi, en tout cas, je les ai vus, ça m'a fait plaisir, surtout que c'est des vaisseaux que j'ai toujours bien appréciés, en tout cas sur Hoth. Mais c'est vrai que je suis un peu un fanboy de la bataille de Hoth. Je trouve que c'est un des meilleurs moments de l'Empire contre-attaque. Dites-moi si vous aussi, dans les commentaires, vous êtes un grand fan de la bataille de Hoth. De toute façon, l'Empire contre-attaque, le meilleur épisode des 9 films Star Wars. Bref, ensuite, on continue. Donc, ils organisent le plan. On sait qu'on va attaquer Nour dans le système de Mustafar. J'avais oublié ce petit point que Nour se trouvait là-bas. Et c'est cool et en même temps, c'est la facilité parce qu'ils vont utiliser la même technique que Cal Kestis dans Jedi Fallen Order. Donc, en fait, l'écoutille, tout le monde la connaît. Elle n'est pas secrète. Envoyer une armée de Gungan et c'est bon, c'est réglé. Les gars, tout le monde saute dans l'eau, bim, 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 on rentre par les coutilles, on tue tout le monde. Voilà, c'est fini. Le général Tapal, tout ça, non, il est mort. Mais bref, tu as compris en tout cas, il y a un parallèle avec Jedi Fallen Order. Voilà, Obi-Wan il nage, tout ça. Ça peut aussi rappeler Obi-Wan qui descend justement à Gungan City. Bon, moi j'aime Star Wars, je suis fanboy, vous le savez. Franchement, il n'y a rien qui m'a dérangé jusque-là. On a Tala qui va l'accompagner et Tala en fait elle a vraiment, franchement la meuf elle est, moi j'aime bien. Je ne sais pas si vous êtes fan de Tala, si vous trouvez que l'utilisation de ce personnage est bien. Je pense qu'elle va mourir d'ici la fin de la saison par contre, mais elle est bien utilisée. C'est vraiment l'as qu'utilisent Obi-Wan et Leia dans leur situation un peu délicate. Depuis qu'on l'a rencontré l'épisode précédent en tout cas. Mais en tout cas j'aime bien cet aspect agent de terrain, espion, double face. En plus elle ment bien. Apparemment, elle est balèze au combat. Franchement, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais à un moment, on a compris qu'il y en aurait, comme dans tous les programmes Star Wars. En fait, ce qui manque dans les séries Star Wars, hormis le Mandalorian, donc je parle de Boba et d'Obi-Wan, en fait, il manque de subtilité et de profondeur dans les idées, en fait. Voilà, on n'a pas eu des séquelles sur Obi-Wan, tout ça, on n'est pas allé jusqu'au bout. Dans l'épisode, on n'a pas plus de développement sur Jabim, sur cette organisation. En fait, c'est ça, Deborah Shaw, voilà, peut-être la chose qu'on peut souligner, c'est que c'est pas une Star Wars, tu vois, fan, tu vois. C'est une bonne réalisatrice ou c'est une réalisatrice, vous aimez pas. Et voilà. En tout cas, voilà, on a cet assaut sur Nour et moi, Nour, j'ai kiffé puisque ça m'a rappelé Fallen Order. L'action, elle va vite arriver, mais avant l'action, alors on a deux scènes vraiment très intéressantes. Premièrement, on a Reva qui interroge Leia et qui va rapidement l'amener dans une salle de torture. Et franchement, moi, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment cru que Leia, elle allait... En fait, je ne savais pas s'ils étaient morts ou congelés déjà, les gens dans le tombeau, comme il a dit Obi-Wan. Donc, je me suis dit, oh, ils vont la cryogénie. Est-ce que c'est une cryogénie? Est-ce que c'est vraiment une mort définitive? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment été en stress. Obi-Wan qui découvre ses amis, c'était vraiment intéressant, mais encore une fois, ce n'était pas poussé. Il a manqué un petit quelque chose
dans Obi-Wan et ce tombeau, en fait, ça aurait été sympa qu'ils disent « Oh, toi, je te connais, on a mangé à la cantoche. Oh, toi, non, on s'est bousculé une fois, je t'ai dit pardon, tu m'as dit pardon, pas de souci, pas de souci. » Trop de phrases de politesse dans la langue française, tu vois, quelque chose comme ça. Mais, il les voit, Sazo, il est choqué, mais il se passe rien. Alors qu'en plus, il y a des gens connus. Il y a un gars du conseil pendant l'épisode 3 de la prélogie, et il y a Maître Sinobé, le vieux monsieur qui fait mûrir Ahsoka dans son apprentissage. Oh, Sinobé, un épisode, il m'a marqué. Sa canne, elle est dans son sabre, les gars. Son sabre, il est dans sa canne de pépé. Oh, moi, il m'a tué. Il était trop fort. Il marche tout doucement, il est là. Franchement, l'épisode de Clone Wars, il était bien, tu vois. Et il est là, il est mort. Oh, les inquisiteurs, ils ont vraiment aucun respect. Ce petit bonhomme, il était vieux, tu vois, comme ça. Oh, ils l'ont tué. Bref. C'est la guerre, les amis. Tout le monde y passe. Même Maître Sinobé. En tout cas, voilà, Sinobé, il était là. Obi-Wan, il aurait pu dire c'était un doyen du temple. Il aurait pu, une petite phrase. C'est bien de mettre des easter eggs ou des caméos ou ce que tu veux. Mais faites-le bien, tu vois, faites-le bien. Bref, rapidement, la situation, elle va déborder. Obi-Wan, il capte que Leia, elle est en danger. Donc, Tala, elle fout le sbeul. Ça part tout de suite en conflit. Tala, bonne menteuse, tout ça, elle arrive à tenir tête un peu dans les mensonges à Reva. Reva, elle peut sortir la vérité de l'esprit de n'importe qui, mais Tala, ça passe pas, tu vois. Facilité scénaristique, c'est quand je veux pas, tu vois. En tout cas, on a la remontada d'Obi-Wan et la remontada d'Obi-Wan, elle est vraiment cool. Première scène à mettre en avant, point fort, c'est la scène où il est dans le noir. Bim, j'allume mon sabre. Ksh, ksh. Bim, j'allume mon sabre. Ksh, ksh. Franchement, c'était cool, tu vois. Ça faisait un peu pareil, un reverse de ce que Vador a fait dans le noir. Voilà, comme quoi même Vador peut apprendre à Obi-Wan des petites astuces. En tout cas, j'ai bien aimé. Et ensuite, toute la scène qui se passe dans les couloirs de Fallen Order, est-ce que c'est parce que dans les couloirs de Nour, voilà, est-ce que c'est parce que j'ai joué à Fallen Order, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a bien fait kiffer. Obi-Wan, il est en train de redevenir balèze. Il utilise la force une fois ou deux. Et même, tu vois qu'il est lié à la force. C'est son instinct, ses capacités, ses réflexes, elles sont optimisées. Bon, les Stormtroopers, oui, ils sont nuls, mais quand même, il lui tire dessus, il le touche. C'est parce qu'il a le sabre, tu vois, avec des belles chorés, tout ça. Moi, j'ai bien kiffé. Puis la scène de l'eau, voilà, qui a noté, rien de spécial à dire, mais c'était sympa. On commence à voir le retour du général Kenobi et je suis pressé de voir comment la série va se terminer malgré toute la ribambelle, oui j'ai utilisé ribambelle, d'incohérence. Au final, ils arrivent à s'échapper grâce au speeder. Belle scène toutefois sur la terrasse. Alors Reva, on comprend qu'elle les a laissés fuir pour mettre un mouchard dans Lola. Elle a vraiment aucun cœur, cette Reva. Lola, quoi. Elle a perverti Lola. Non, mais indignez-vous, les gars. Et ouais, franchement, dans la scène, elle était bien. Reva, sabre laser à la main, qui crie. Dommage, encore une fois, c'est poussé. On a la remontada d'Obi-Wan, mais Obi-Wan, c'est pas lui qui fait la dernière scène. C'est pas lui, tu vois. C'est limite Tala qui les sauve avec les deux speeders, les deux pilotes, dont un qui meurt. Alors, je trouve que Reva, pour quelqu'un qui fait croire que la fuite, elle est facile, prend beaucoup de risques. Après, tu me diras, c'est une Sith. Enfin, c'est une Sith. C'est pas une Sith. C'est pas une Sith, je sais. C'est une utilisatrice du côté obscur. Elle est arrogante, tout ça. Elle y va, tu vois. Ouais, mais c'est beaucoup de risques, toutefois, pour un stratagème. Dommage qu'Obi-Wan, voilà, à un moment, elle court. Moi, j'aurais kiffé Obi-Wan, voilà, tout le monde l'a dit, hein, je ne suis pas le seul à le dire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, tout ça. Ça aurait été cool qu'Obi-Wan, il utilise la force pour coucher tout le monde, repousser Reva. En tout cas, faire une action majeure qui montre qu'il est de retour, tu vois. Ça, ils n'ont pas su en jouer. Point faible, encore une fois, pour l'épisode, il n'est pas poussé à son paroxysme de style, tu vois. Vraiment de stylax. En tout cas, ça fuit. Vaisseau de Jabim, tout le monde est blasé. Un pilote de cette organisation est mort. Reva, scène finale vraiment très classe. Elle se prend une petite remontrance par Vador. Arrivée de Vador bien stylée, étranglement par la force. L'autre, il sourit parce que le quatrième frère, il sourit. Et quand finalement Reva dit c'était un plan, j'ai trafiqué, j'ai mis un traceur, il tourne de face, tu vois, il est dégueu.
Voilà les amis, en tout cas, on a vu tous les points. Il y a du bon, il y a du mauvais. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en tirez de bon. Allez, ceux qui regardent la vidéo, qui ont kiffé, vous me dites un bon point et un mauvais point. Vous me mettez 1, 2, enfin, tu as compris, tu me fais ça comme tu veux. Mais en tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires, ceux qui regardent la vidéo, un bon point de l'épisode, un mauvais point de l'épisode, ça peut être ce que vous voulez. Et on se laisse là-dessus les amis. Voilà, j'attends vos commentaires pour discuter avec vous. J'espère que vous avez kiffé. Pas de théorie, franchement, pas de théorie cette fois-ci. On espère avoir Qui-Gon, Cal, Ahsoka. Je sais pas les gars, franchement, on espère avoir un final incroyable. Mais là, franchement, une théorie là comme ça, je me suis foiré sur Saw Gerrera. Je suis au bout de ma vie, donc je vais m'arrêter là. C'était Isma les gars, prenez soin de vous. Bye.